partira à la mer, quitter sa patronne, son Parkinson, faire son potager sans un WC et voir la vie en rose, sans arthrose. Je pense que c'est utile, ouais, d'exprimer son opinion, d'une certaine manière de se faire entendre, ou pas d'ailleurs, mais au moins de s'exprimer. En tout cas, je pense que c'est important et même essentiel. Donc voilà, après, est-ce que ça changera quelque chose, si c'est ça la question? Je l'espère, mais je l'espère. Alors d'abord, je crois qu'il faut dire que c'est une mobilisation aujourd'hui qui est très très forte contre cette réforme. Une réforme brutale, une réforme injuste, parce que le gouvernement a fait le choix de frapper les travailleurs modestes, les travailleurs qui ont eu les carrières les plus longues, notamment les femmes, alors qu'il y a d'autres moyens de financer cette réforme qui est nécessaire pour assurer l'équilibre des retraites, mais une réforme qui doit être basée sur d'autres financements. Le gouvernement refuse de taxer les surprofits. Le gouvernement supprime un impôt qui pèse sur les entreprises qui s'appelle la CVAE. Et dans le même temps, on demande des efforts à des salariés qui ont toutes leurs années de cotisation et à qui on demande de travailler plus longtemps. Et donc je crois que la réponse aujourd'hui des salariés, elle est très forte, elle est très claire, c'est non à cette réforme. Il faut négocier, il faut un dialogue social avec les partenaires sociaux pour arriver à une réforme équilibrée et surtout qui fasse peser le poids des financements sur ceux qui ont les moyens. Je suis surtout là pour un changement de société. Moi j'étais architecte avant d'être paysan et j'ai quitté mon boulot pour essayer de changer le monde et je pense qu'on doit manifester notre mécontentement du système capitalisme. Parce que la CFDT estime que la réforme, elle est extrêmement injuste. Ne parler que de report de l'âge et de l'augmentation des cotisations, c'est la plus injuste pour les gens les plus pauvres et les plus précaires. C'est ceux-là qui vont être pénalisés, ils vont partir de plus en plus tard, cassés. Donc on attend qu'ils soient cassés pour leur dire qu'on va leur donner une retraite minable. Les critères de pénibilité, en 2017, Macron les a enlevés. Là, il nous dit « Ah, ben, on va peut-être les remettre ». Il y en avait 10 et il en a enlevé 3. Le travail des seniors, c'est bien gentil, mais on l'a entendu en 2019. Vous vous rendez compte, travailler jusqu'à 60 ans, c'est pas possible de travailler jusqu'à 62 ans. C'est son discours à lui en 2019 et aujourd'hui il nous oblige à travailler, il veut nous obliger à travailler jusqu'à 64 ans, voire 67 pour les personnes qui ont une carrière hachée, les femmes, mais pas que, les temps partiels. Alors on nous balance les 1 200 € bruts, mais il faut avoir cotisé à temps plein et sur toute la carrière. Ce sera 43 ans de cotisation. Donc c'est injuste, c'est la plus injuste qui puisse exister. La CFDT, on était pour une réforme systémique. En 2019, on disait si on change les régimes spéciaux pour que tout le monde puisse atteindre l'âge de la retraite en état physique et mental. Ça a été un message fort porté au Congrès quand le dernier congrès à Lyon de la CFDT a eu lieu. Ça a été porté par tous les militants en interprofessionnel et tous les gens sentent la fatigue et disent non, c'est plus possible. On le voit dans les hôpitaux, on le voit dans les écoles, dans nos services publics où on veut tout nous dématérialiser, mais il y a plein de gens qui n'ont plus accès aux services publics à cause de ça. Donc il est hors sol, enfin le gouvernement est hors sol, ils ne sont plus du tout dans la réalité de la vie, quoi. Et c'est vraiment important qu'on soit unitaire aujourd'hui, sur le même mot d'ordre, non 64 ans, et voilà. Aujourd'hui quand même la honte. Notre président avec ses ministres les plus importants sont en Espagne. Quel mépris pour les gens, quel mépris pour les gens qui se mobilisent aujourd'hui. Ben, non, rien à faire, on s'en va. Donc ce gouvernement est méprisant. C'est pour ça que la CFDT tenait à mobiliser ses militants et pas que, ses sympathisants, et leur faire voir qu'on est aussi capable d'aller dans la rue. C'est pas notre premier mot d'ordre, mais là, c'était indispensable.
C'est un succès, plus de 8500 dans les rues de Laval, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Je pense qu'il serait bien avisé, M. Macron et Mme Borne, de réfléchir à ce qui va se passer. Le message, il est là, c'est l'unité syndicale, qui ne s'est pas vue depuis longtemps, mais une unité syndicale qui est ferme et qui tient. Donc on continuera jusqu'au retrait de sa réforme. On ne veut pas de recul de l'âge de départ à la retraite. Sa réforme, contrairement à ce que dit M. Macron et Mme Borne, n'est pas une réforme de justice sociale. Bien au contraire, c'est injuste et en plus, il n'y a aucun intérêt, aucune légitimité actuellement de le faire. Les arguments sont utilisés sur des arguments extrêmement fallacieux. Expliquer que notre système est en défaillite, c'est faux. Notre système n'est pas en faillite. Et même s'il y avait un peu de déficit, l'argent, on peut le trouver dans notre pays de façon tout à fait raisonnablement. Donc il n'y a pas de problème de faillite. Et tous les arguments que nous explique Macron en disant qu'on va faire 1 200 € pour tout le monde, tout ça c'est faux. La réalité de cette réforme, c'est prendre notre salaire différé, prendre nos cotisations pour financer autre chose. Ils ont commencé à le dire, maintenant ils ne le disent pas. C'est 20 milliards d'euros d'économies sur le dos des salariés de ce pays, pour les donner à d'autres. Ça, ce n'est pas acceptable et tout le monde l'a compris. On ne serait pas aussi nombreux à Laval et dans toute la France si on ne l'avait pas compris. On appelle les salariés, les grévistes à se réunir dans leurs entreprises pour discuter de la suite du mouvement, parce qu'on ne lâchera pas. On ne veut pas de cette réforme, on l'a dit de façon unitaire, toutes les organisations syndicales de salariés.